Bonsoir et bienvenue chers amis dessert. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique Hammer Reading 2024. Nous sommes au deuxième rendez-vous, donc au deuxième épisode de la lecture du livre Deux mains et deux ailes, interview extraordinaire d'un archange, publié par les éditions Méditerranée. Un livre que j'ai écrit qui est sorti en 2013 et a été présenté au Salon du Livre de Turin par Alessandro Milutti. C'était les premiers jours de juillet. Je me souviens que ce soir-là, j'ai rejoint le groupe, alors que la séance avait déjà commencé. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, lors d'une séance de transe profonde, j'ai expliqué qu'à ces moments-là, la personne impliquée dans la canalisation vit un vide de conscience, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente de ce qui est dit et fait pendant la transe. Son corps devient simplement un moyen permettant à l'entité canalisée de communiquer avec les présents. Il n'existe donc pas de conscience perceptive du sujet. Ainsi, Francesco, pendant la canalisation, n'est pas conscient de ce qui se passe, encore moins des mots prononcés par sa bouche. À peine entré dans la pièce, j'ai vu le corps de Francesco assis sur le canapé, entouré d'une vingtaine de personnes, très attentives, à écouter. Salut Anna, nous t'attendions, viens t'asseoir ici. Devant moi, m'a dit immédiatement l'ange canalisé par Francesco. En me faufilant ici et là parmi les présents, je me suis assise par terre, sur le coussin, devant lui. Tu sais, Anna a commencé. Vous, les hommes, écrivez tant de livres. Sur nous, les anges. Mais vous n'écrivez pas les choses les plus importantes, celles qui vous aident à vivre vos vies. Eh bien, je réponds tout de suite. Tu sais ce que je fais comme travail, si tu veux, tu peux me dire. Ce que tu en penses, si c'est important d'écrire, je l'écrirai. Mais il y a beaucoup à écrire. Et ce n'est pas grave, cela veut dire que nous ferons une longue interview, je réponds. Mais il y a vraiment beaucoup à dire, Anna. Eh bien, si une interview ne suffit pas, cela veut dire que nous ferons un livre. Exactement. Chère Anna, cela fait longtemps que tu devrais l'écrire, tu sais. Nous avons dû attendre que ton mari meure pour te voir ici, devant nos yeux. Et maintenant, il est temps de le faire. À ce moment-là, je comprends immédiatement ce que derrière ces mots que l'entité angélique canalisée vient de me dire. Il veut dire que dans ma vie, j'ai d'abord dû clôturer le cycle de femme, de mère, en attendant que mes enfants soient grands. À ce moment-là, mes enfants avaient 23 à 25 ans, pour pouvoir être libres et disponibles, pour accomplir une nouvelle mission et pour affronter une nouvelle vie. Je comprends aussi qu'un nouveau cycle était sur le point de s'ouvrir sur mon chemin et que tout ce qui s'était passé auparavant dans ma vie avait un sens et n'était rien d'autre qu'une préparation à ce qui allait arriver. Dans quelques instants, je commence à parler justement du sens de la vie. Après un moment, elle s'arrête et me dit, tu écriras cela à la fin du livre. Alors je relance tout de suite, mais si c'est la fin du livre, alors pouvons-nous parler de ce qu'il faut mettre au début? D'accord. Et il continua à parler, mais pendant qu'il parle, je pense déjà au titre du livre. 2 ans, ça te plaît comme titre au lieu d'écrire. Un livre à 4 mains, comme nous le faisons souvent. Écrivons un livre à 2 mains, les miennes, et 2 ailes, les tiennes. Magnifique, s'exclament les présents. 2 mains, 2 ailes. Oui, j'aime. C'est très beau même. Si nous n'avons pas les ailes, répond-il rapidement. Et, je sais, mais nous aimons vous représenter ainsi et dis-moi. Dis-moi ce que nous pouvons faire, comment veux-tu que nous travaillions pour faire cette longue interview. Nous nous voyons. Seuls. Nous devons nous voir seuls. Prépare les questions que tu veux me poser.
ce que vous, les hommes, aimeriez savoir de nous. Et je te dirai ce que vous pouvez et devez savoir. D'accord. Je vais m'arranger avec Francesco pour savoir comment nous rencontrer et je commencerai tout de suite à préparer la liste des questions. Voici ce que vous avez entendu, le début de l'histoire de 2 danses et de 2 années. Ce sera moi et François, périodiquement. Quand nous pouvions tous les deux, nous nous sommes rencontrés pour réaliser l'interview qu'il m'a demandé de faire. Ce n'a pas été facile de le faire, je dois le dire. Mais c'est aussi pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il convient de souligner la grande différence et la diversité entre moi et François. Non seulement l'âge, mais aussi les intérêts, les parcours de vie, l'histoire personnelle, la situation professionnelle des deux, les façons de penser. En somme, le début n'a pas été facile pour travailler ensemble. François, avec l'irruance et l'instabilité de ses 22 ans, et moi, encore marqué par les séquelles des souffrances affectives, avec mes engagements professionnels et une maturité mise à rude épreuve par ces rendez-vous que François oubliait ou annulait à la dernière minute, emporté, à juste titre, par les tempêtes hormonales d'un jeune de 22 ans. Ainsi, au fil des ans, avec beaucoup de patience et tout autant de soins maternels, j'ai réussi à mener la barque au port et à accomplir la tâche qui m'avait été assignée par les Piagnani. J'ai cependant dit qu'avec le temps, François a grandi, et moi aussi, et par conséquent, l'organisation des rencontres est devenue moins fatigante, tandis que mon travail a en revanche augmenté. Chaque rencontre, chaque rencontre a été enregistrée, puis transcrite par mes soins. Des heures et des heures de travail à la table juste pour avoir tout le matériel sous les yeux imprimés. Après la transcription, des témoignages très intéressants également, sur des sujets non abordés dans l'interview, recueillis sur plusieurs années. Et ensuite, tout ce matériel a dû être réorganisé. Le premier G du journal livre, comme je l'appelle, et j'appelle cette interview, devenu ensuite un livre. Voici la première rédaction, je l'ai faite en retraite, dans le monastère de Saint-Blaise de Mondovie. Et quand je l'ai faite, j'ai suivi le schéma classique de l'interview. Question-réponse, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je dois vous dire que lorsque j'ai relu l'ensemble, et c'était plus de 400 pages, je me suis dit que ce n'était pas bon, qu'il fallait utiliser une formule plus directe et plus synthétique et donc, j'ai tout jeté, et je suis reparti de zéro. Et nous y voilà. Maintenant, avec les pages que vous lirez après cette introduction, peut-être un peu longue, mais nécessaire pour cadrer le tout, et pour ne pas vous laisser tenter de penser que je pourrais aussi être une pauvre folle qui frappe des couvercles et qui parle avec les anges. Pour être honnête, avec les archanges. Les témoignages de mon grand ami Lato vous guideront le long d'un parcours circulaire qui va du ciel à la terre et de la terre au ciel. Un parcours qui commence par les anges pour se terminer, chez nous, les hommes, avant de repartir vers les hautes sphères. Vous trouverez tous les passages essentiels et utiles pour réussir à construire, et j'espère, dans vos esprits et dans vos cœurs, le véritable sens de la vie et surtout de la mort. Cette interview est pour tout le monde, mais je sais déjà qu'elle ne sera pas pour tout le monde. Chacun d'entre vous est libre de croire ou non à ces mots, aux mots que vous lirez, à ces pages. Mais ce sera votre libre arbitre de vous laisser, libre de décider si vous croyez ou non à ce que vous trouverez écrit de demain pendant 2 ans. Le résultat d'un long travail effectué en 10 ans, où j'ai utilisé, comme je le fais pour mes interviews sur Terre, les outils du métier, le papier, le stylo, la liste des questions et le dictaphone. Tout cela pour conserver les sources des informations recueillies.
et par sécurité. Je les ai également mises dans un coffre-fort. En tant que journaliste, je dois dire que je me suis beaucoup passionnée pour ce travail. Et, en tant que simple mortel, je sais qu'il reste encore de nombreuses questions auxquelles répondre. Beaucoup, mais qui émergent. Cependant, sur le plan personnel, au cours de ces années, j'ai réussi à mieux comprendre les sujets abordés, ainsi que les enseignements qui m'ont été transmis. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je sens que j'ai acquis une bonne conscience de la vie, que j'ai compris qui nous sommes, d'où nous venons et ce qui nous attend après la mort. Et pour moi, c'est beaucoup. C'est une prise de conscience qui m'a coûté beaucoup d'épreuves et aussi beaucoup de peur. Oui, peur, parce que c'est une autre chose importante que j'ai apprise en travaillant avec les anges, avec les archanges. Donc, avec le bien. C'est que lorsque l'on travaille pour la lumière, ceux qui sont de l'autre côté, du côté des ombres, du côté du mal, s'efforcent de te déranger, de te mettre des bâtons dans les roues et d'essayer de te faire dévier, jusqu'à tenter de t'éliminer. Il m'est arrivé beaucoup de choses depuis que j'ai commencé à travailler à la réalisation de cette tâche. Et plus d'une fois, j'ai vu ma vie au bord du gouffre, sans compter celles que j'appelle les taquineries. Ordinateur brûlé, fichier disparu, obstacle, accident de voiture, et aussi domestique. Problèmes de santé qui m'ont contrainte. À des pauses forcées. C'était comme si on m'avait mise dans une soufflerie, comme on le fait avec les voitures, vous savez, pour vérifier le niveau d'étanchéité. Est-ce que cela arrive? À tous ceux qui écrivent des livres sur les anges, j'ai demandé un soir, à mon ami Arcangelo, et il m'a répondu, à ceux qui expriment une pensée de l'homme sur les anges, non, mais à ceux qui écrivent nos mots. Oui, l'important est que tu finisses vite, l'important est que tu finisses vite, l'important est que tu finisses vite. Là, une fois le travail terminé, ils ne te dérangeront plus car leur intention est justement de t'empêcher d'écrire. Nos mots. Depuis ce soir-là. Après ces phrases, j'ai réalisé que l'histoire devenait plutôt engageante et dangereuse et que je devais faire plus attention à ce que je faisais. Bien, je sais que pendant toutes ces années, les anges m'ont protégée et ont toujours accouru à mon aide, au moment où j'en avais besoin. Comme ils me le rappellent de temps en temps, je suis devenue une surveillée spéciale, par eux. Mais c'est aussi, grâce à leur soutien, que j'ai réussi à dépasser la peur. J'ai eu des périodes où la peur m'a tenue éloignée du livre. Dès que je commençais à travailler sur une interview, il m'arrivait toujours quelque chose. J'avais même peur d'ouvrir l'ordinateur pour travailler sur ces pages. À la fin du livre, quand j'ai commencé à vérifier avec les plans supérieurs, page par page, ce que j'avais écrit, c'est-à-dire la synthèse d'années d'interview, j'ai également été victime d'un très grave accident où j'ai frôlé la mort. Et 5 mois plus tard, comme si cela ne suffisait pas, j'ai eu une crise cardiaque. Et à quel point? J'ai commencé à voir la peur aussi dans les yeux de mes enfants, qui sans jamais me dire quoi que ce soit, me demandaient si je devais risquer de mourir pour faire cette vidéo. Et croyez-moi, écrire ces pages-là vraiment été un combat entre le bien et le mal et je n'avais rien à envier à Star Wars. Lors de l'interview, mon ami Lato et moi avons évalué ensemble l'utilisation des termes et les concepts à exprimer. Je l'ai guidé dans le choix des mots les plus compréhensibles pour l'homme, et il m'a guidé dans l'instruction et dans la compréhension de ce qui était important à communiquer. En somme, c'est vraiment un travail à deux mains et deux ailes, comme le dit le titre de ce livre. Et je dois dire que, en dehors de la peur et de toutes les interférences négatives, je me suis aussi amusée à le faire. Mais notre ami Archange s'est également amusé à écouter les métaphores que j'ai utilisées pour rendre compréhensibles des concepts très éloignés de l'esprit humain. Je me souviens certainement que j'aurais voulu être
un grand réalisateur de cinéma, pour filmer nos dialogues et reconstruire l'atmosphère dans laquelle se déroulait la scène. Moi sur le fauteuil avec le dictaphone et la liste des questions en main. François sur le canapé, assis près de la cheminée du salon de ma maison. La lumière est tamisée. Puis le début de la canalisation et le son d'une voix, très douce. Autour de moi se trouve un grand champ d'énergie, typique de ceux des sauts quantiques, et nous sommes seuls, moi et un archange. Conscient de François, tous immergés dans une mer de paix et de tranquillité, complètement absorbés par l'observation d'en haut, de la condition humaine, des efforts de l'homme, de son besoin désespéré, d'amour. Eh bien, quel beau film ce serait, n'est-ce pas? En lisant cette interview, vous trouverez de nombreuses pauses que j'ai souhaité laisser pour respecter le rythme de ces mots. Il n'a pas été facile de trier et de réorganiser la quantité de matériel recueilli au fil des ans, et de lui donner une cohérence adéquate pour la logique humaine, c'est-à-dire de créer un parcours, un sens acceptable pour notre esprit. J'ai travaillé avec un système très scrupuleux et précis pour ne pas omettre des passages importants de cette très longue interview et à la fin. Avant d'envoyer le journal-livre à l'impression, j'ai vérifié, comme déjà mentionné, chaque page avec eux. Et le travail de vérification, de lecture attentive, page par page a été une expérience inoubliable. Certaines soirées sont arrivés ceux que j'appelle les grands chefs, c'est-à-dire des anges de niveau supérieur, aux archanges, ou des archanges du même niveau, mais avec des tâches différenciées, des énergies plus fortes, des entités, dont je ne peux pas dire les noms, car le nom n'est pas important. Il est seulement important pour l'homme, pour nous non. Comme ils le soutiennent. À certains moments, je confesse, avec sincérité, que je me suis aussi sentie un peu comme une étrangère de l'univers, observée, et parfois traitée, mais seulement par certains avec fermeté, et avec une certaine distance. Je le sentais au ton de leur voix et peut-être, qui sait, ce n'était qu'une impression de ma part. Quoi qu'il en soit, avant de me faire confiance en tant qu'être commun et mortel, ils m'ont interrogé de manière extrêmement approfondie pour vérifier si j'étais suffisamment préparée, si j'avais bien compris, si j'avais étudié leurs mots. En somme, comme on le fait chez nous à l'école. Je vois que tu es très préparé, on avait parlé de toi, de ta mission, de ce livre. J'ai voulu venir te rencontrer. M'a-t-il dit, lors de l'une des dernières vérifications, un des grands chefs. Une entité de niveau supérieur, celle des archanges. Eh bien, cette soirée a été difficile, mais à la fin, j'ai reçu leur légitimation. En somme, tout s'est bien passé, et j'ai réussi l'examen. Et c'était surtout la soirée la plus émouvante. Pour la première fois, j'ai compris en profondeur ce que signifie la différence de niveau. Que ressent-on en rencontrant des entités angéliques de niveau toujours plus avancé. C'est fantastique, croyez-moi. Tu te sens emporté par leur énergie. Et tout autour de toi prend consistance, même ton corps. Ressens seulement ce condensé d'énergie qui, comme une bouée de sauvetage, t'enveloppe et t'isole. De tout le reste, tu te sens léger, sans plus avoir la perception des limites de ton corps. Et à la fin, quand ils s'en vont, tu restes là, étourdi et incrédule, et tu continues à répéter. Mais est-ce vraiment arrivé à moi? De vivre tout cela, est-ce vraiment arrivé? Mais pourquoi à moi? Si je le raconte autour de moi, on me prend pour une folle. Voici, il est très intéressant de voir aussi leur curiosité, à vouloir connaître la dimension humaine, nos perceptions physiques, qui ne peuvent être connues que par notre corps, c'est-à-dire par la canalisation.
c'est-à-dire par la transe d'incorporation. On m'a expliqué qu'à travers la transe, que font-ils? Ils modulent leur énergie et la portent au niveau de l'énergie de notre corps. Et c'est seulement ainsi qu'ils parviennent à entrer en contact et à connaître nos vibrations perceptives et, par conséquent, à comprendre la dimension de l'homme, c'est-à-dire à sentir ce que l'homme éprouve dans sa vie terrestre. La grande énergie qui est venue ce soir-là me rencontrer m'a demandé à un certain moment: puis-je te toucher, Anna? Et donc, je lui ai donné ma main, et il m'a touchée, et a dit: mais vous êtes deux. Puis il m'a bien touchée, et a ajouté: mais aussi molle. Et il a s'exclamé si surpris, étonné par cette sensation du dur, du mou. Et là, j'ai compris, en recevant ensuite la confirmation, que cette entité si élevée n'avait jamais eu de contact avec un homme. Ce qui est également explicable, car comme vous le lirez dans les pages qui parlent d'eux, seuls certains anges, certaines de ces entités extraterrestres, s'occupent des hommes. La grande majorité des légions angéliques est en revanche destinée à d'autres missions. Ceux qui n'existent pas dans l'univers sont des lieux. Quoi qu'il en soit, je crois que pour ceux qui s'occupent de nous, il s'agit d'un travail plutôt exigeant. Être derrière tout ce que l'homme choisit de faire avec son libre arbitre est bien. Cela doit être un peu comme être derrière une armée d'enfants qui grandissent. Mais qui sait combien de problèmes ils vont causer et ce dont ils seront capables. Quelles expériences j'ai vécues lors d'une autre soirée de vérification, la grande énergie qui est venue clore les travaux m'a demandé, à un certain moment: que dites-vous, homme, pour saluer quelqu'un que vous savez que vous ne reverrez jamais? Je répondis rapidement: eh bien, je ne t'oublierai pas, je te porterai, toujours dans mon cœur. Et alors, moi, quand j'ai terminé de répondre, je l'ai entendu me dire: continue à lire, et ainsi j'ai continué à lire les pages qui parlaient de l'amour. Il a écouté attentivement mes paroles, ne m'interrompant que pour souligner ou enrichir certains passages. Et à un certain moment, elle a voulu en savoir plus sur ce que ressent un homme quand il aime, c'est-à-dire ses sensations, comment il se comporte. C'était très intéressant de voir la rencontre, l'échange, qui se déroulait à ce moment entre deux dimensions, entre moi et lui, entre deux plans différents de l'existence. C'était vraiment très émouvant et à la fin, avant de partir, il m'a laissé, avec un doux: alors je m'en vais. Je ne t'oublierai pas, Anna. Je me souviens que cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et je continuais à repenser à tout ce qui s'était passé ce soir-là pendant l'examen. Au début, l'archange avec qui j'ai travaillé ces dernières années était arrivé. Peu après, il est parti pour laisser la place à l'archange avec qui j'ai vérifié les pages que j'ai écrites sur l'amour et qui m'a laissé avec la question: mais qu'est-ce que cela signifie? De ne pas être oublié par un archange? Je continuais à penser: mais qui sait ce que cela signifie? Quand nous disons «je ne t'oublierai pas», nous savons que notre esprit est en train de construire cette image, dans le souvenir d'une émotion, ou le visage de la personne que nous ne voulons pas oublier, mais dit ainsi par une entité angélique, extraterrestre. Qui sait ce que cela veut dire? Qui sait ce que cela veut dire? En tant que vie, en tant qu'expérience, pour eux. En somme, des choses étranges, fortées, aussi pas faciles à gérer pour notre esprit et notre cœur. Mais je suis toujours restée très saine et les pieds bien ancrés sur terre. Ceux qui me connaissent et sont informés de cette expérience disent souvent que je suis une personne un peu spéciale, mais moi, tout en reconnaissant vivre une aventure hors du commun, je crois être juste un humble témoin, un instrument,
hein, témoin de la partie bonne de l'univers. Avec mon Skype Press, comme je l'appelle, ici j'ai de l'impression dans les étages supérieurs. Je fais le service et j'espère communiquer au mieux ce qu'on me dit. À propos, ne pensez-vous pas que les anges peuvent nous dire tout ce que nous voulons savoir? Souvent, on m'a répondu par un bono, comment, sur certaines questions, me disant que l'homme n'est pas tenu de tout savoir, tandis qu'on m'a dit des choses que je n'étais cependant pas autorisée à écrire. Parce que parler avec un ange ou un archange est différent. C'est différent de parler avec un esprit. Ceux qui font des expériences de médiumnité peuvent comprendre que, dans l'ange, il n'y a pas la connaissance limitée d'un esprit. Les esprits doivent encore grandir, évoluer. Les anges, en revanche, sont fantastiques. Ils sont déjà une connaissance pure. Quand tu parles avec eux, tu sens l'épaisseur de leur connaissance et tu sens respirer ton âme et ton cœur. Ce sont des créatures extraordinaires, une douceur infinie. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Certaines soirées, j'ai travaillé avec des archanges très puissants et déterminés, habitués à combattre le mal, qui m'ont fait comprendre ce que signifie être du côté du bien, appartenir aux légions angéliques, appartenir à la force de la lumière. J'ai senti vibrer dans la pièce où nous étions, dans mon salon, des coups d'énergie. J'ai assisté à des combats énergétiques entre les forces du bien et celles du mal, sans les voir, mais en ressentant seulement le vent, le déplacement de l'air qu'ils provoquaient. Leur énergie était si forte et présente que j'ai perçu l'invisible, le monde invisible frappant à la porte de chaque cellule de mon corps. Et surtout, j'ai appris, comme ils m'ont enseigné, que les forces du bien, lorsqu'elles arrivent, triomphent toujours sur la mer. C'est seulement sur terre que le mal peut triompher, car, comme vous le lirez, le mal appartient à notre dimension, et non à celle du ciel. Dans quelle soirée ai-je réalisé que c'était vraiment des choses d'un autre monde, des expériences extraordinaires, bouleversantes, que je vivais une expérience folle et je ne savais plus si je me trouvais sur un plateau de cinéma dans le salon de ma maison. C'étaient des expériences à couper le souffle que, une fois la transe terminée, je partageais avec François, qui était le témoin absent de ces soirées. Heureux ceux qui n'ont pas vécu ces moments de peur. Mais chacun de nous, comme le disent nos amis des plans supérieurs, a une mission. C'est dans cette histoire. Le rôle de François est de permettre à nos frères ailés de parler avec moi, de faire le modem, comme je l'appelle en plaisantant. Il m'incombe plutôt la tâche d'écrire, de communiquer et de porter à travers le monde leurs paroles. En résumé, je dois faire le bureau de presse des plans supérieurs. Je suis donc devenu un Sky Press, le bureau de presse du ciel, pas mal comme nouvelle profession, une nouvelle façon de faire du journalisme. Je ne cache pas qu'encore aujourd'hui je vous demande, mais pourquoi moi en particulier? Pourquoi cela m'est-il arrivé à moi? Mais si j'observe ma vie, je trouve les réponses, et je vois le dessin invisible, qui donne un sens à toutes mes expériences et à mes parcours. Ma sensibilité excessive depuis mon enfance, les études en pédagogie et en psychologie, pour apprendre à connaître l'esprit humain, à étudier la didactique, c'est-à-dire à transmettre à autrui une connaissance en veillant à ce qu'il parvienne à la comprendre, et mes recherches dans le domaine de la spiritualité, de la médiumnité, de l'énergie, de tant d'études sur l'énergie et le contact avec ces mondes. Et puis, les études ultérieures en journalisme et en relations publiques, pour apprendre à utiliser les moyens de communication et à interagir avec plus de personnes.
Les années d'enseignement, à l'université, dans le cadre de la psychologie, n'étaient qu'une préparation. La rencontre avec François. À la fin, tout revient. C'est comme si, inconsciemment, je m'étais préparée à accomplir ce que mes amis zélés définissent comme le véritable but de ma vie. Et peut-être devrais-je préparer un autre livre pour raconter tout ce que j'ai vécu. Bien, maintenant, après tous ces discours, j'imagine que vous êtes curieux de savoir le nom de l'archange que j'ai interviewé, n'est-ce pas? Et j'aimerais tellement pouvoir vous le dire, mais je n'ai pas réussi à les convaincre de me laisser l'écrire. Je leur ai expliqué plusieurs fois que l'esprit humain a besoin de ces ornements, qu'il veut connaître le nom parce que cela lui sert à créer une identité. Cela n'a rien à voir. Je n'ai pas réussi à le ramener à la maison, ce nom si bien dit. Je peux seulement écrire le mot ange, et cela a déjà été une concession obtenue après une longue, très longue négociation. Il voulait que j'écrive simplement le mot ami. Vous vous demanderez pourquoi on ne peut pas écrire le nom. Quel est le problème? Moi aussi, je l'ai demandé à plusieurs reprises, mais j'ai toujours eu la réponse que le nom n'est pas important. Ce qui compte, ce sont les mots. Tu as besoin d'un nom pour te faire reconnaître par ceux qui t'entourent. Nous avons juste besoin de sentir ce qu'est ton âme, pour comprendre qui tu es. Et ça va. Après un moment, je me suis résignée. Et j'ai compris qu'il devait y avoir une raison concernant le nom éloigné de nos esprits. Je crois probablement qu'il existe un système de sécurité de leur côté aussi. Il ne faut cependant pas oublier qu'il y a vraiment une lutte entre le bien et le mal. Dans l'imaginaire collectif, nous avons Hollywood qui enseigne, Hollywood d'Ossé. Donc les stratégies de défense existent, non seulement sur Terre, mais aussi dans le ciel. Deux mains et deux ailes, comme je l'ai écrit au début, est un travail qui vaut une vie. La mienne. Mais c'est surtout un don pour nous tous. Et j'espère qu'il pourra servir, le plus possible, et aider de nombreuses personnes, qu'elles croient ou non, dans le respect de tous. Les anges sont en fin de compte les messagers les plus acceptés par l'homme, et sont présents dans toutes les religions. Ils sont les véritables messagers de la mort. Vous le comprendrez en lisant cette interview extraordinaire. Je ne veux et je n'entends convaincre personne, chacun doit suivre son propre chemin, doit suivre sa propre route. Avec mon expérience au cours de toutes ces années, j'ai compris en profondeur ce que signifie être responsable de ses choix. C'est pourquoi j'en ai un profond respect. Il y a un temps pour chacun d'entre nous, et il n'est pas le même pour tous. De tout cœur, j'espère qu'aujourd'hui est votre moment, et que la vie vous a mis entre les mains ces mots, ce livre, pour vous faire un grand cadeau, comme elle l'a fait pour moi, à l'été 2001. Demain, 2 ans. La boîte à outils à garder toujours à portée de main pour affronter la vie avec moins d'anxiété, avec moins de peur. Ce n'est pas l'un des nombreux livres écrits par l'homme, c'est beaucoup, beaucoup plus. Dans ces pages, il y a tout ce qu'il est important de savoir pour mieux gérer le temps de notre vie. Un concentré de connaissances et d'amour que les archanges ont mis à la disposition de l'humanité. Saurons-nous en faire bon usage? Souhaitons-le. Et maintenant, avant de laisser la parole à mon ami l'archange pour son introduction, voici les derniers conseils, mes conseils pour vous. Pour lire ce livre, choisissez un coin de paix. Installez-vous
confortablement et préparez-vous à recevoir un cadeau exceptionnel. Cette interview représente ce que l'homme a toujours voulu savoir et le manuel pour la vie. Vous devriez toujours l'avoir avec vous, pour l'avoir à disposition dans les moments de difficulté, ou le garder toujours sur votre table de nuit et en lire quelques pages, chaque soir avant de vous endormir. C'était comme boire une tisane chaude pour votre âme et faire un exercice utile pour nous rappeler notre véritable essence, le vrai sens de la vie et de la mort, surtout l'importance de notre temps. Après mon introduction, vous trouverez celle de l'archange que j'ai interviewé. Et à la fin, vous trouverez 2 conclusions et 2 remerciements, comme au début, avec les 2 introductions, donc 2 introductions, 2 conclusions et 2 remerciements à la fin. Notre ami Ailé a voulu cela. Et comme vous le voyez, nous avons toujours travaillé à 2 mains et 2 ailes. Pour ces paroles, j'ai choisi une forme directe, une longue citation. Il m'a semblé que cela pourrait vous donner la possibilité de vivre un contact plus étroit avec lui. La succession des sujets est très importante. C'est pourquoi je vous invite, la première fois, à lire le livre en suivant l'ordre des pages. Ne sautez pas celle d'après, vous pouvez le faire, mais pas la première fois. Je vous conseille de lire, du début à la fin, si vous avez besoin de revenir en arrière, pour retrouver le fil ou pour vous souvenir de ce que vous avez déjà lu. Suivez l'ordre des sujets, suivez. L'ordre et cela vous aidera à comprendre, à développer la bonne conscience et vous amènera à structurer une connaissance après l'autre jusqu'à la fin du parcours. Donc, pour la première lecture, n'oubliez pas de suivre ce chemin. Faites-moi confiance. Ce sera une belle visite. On part des anges pour ensuite revenir à eux en passant par des destinations très intéressantes. Je suis certaine qu'avec cette interview, je n'ai pas répondu à toutes les questions existentielles que l'homme se pose. Moi-même, pendant que j'écris, je continue à me poser d'autres questions, mais à un certain moment, il fallait aussi décider de mettre un point final et d'aller à l'impression. Et des plans élevés disent que ce n'est que le début, que ce livre n'est que le premier d'une série. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais Skype Press, le bureau de presse des plans élevés, a déjà ouvert ses portes et nous verrons bien ce qui se passera. Excellente recommandation. Lorsque vous lisez les mots de l'archange, imaginez entendre sa voix en vous. La voix d'un ange ami qui vous parle avec amour sans vous juger, un ange qui vous donne des conseils, qui vous fait remarquer vos erreurs, vos difficultés et vous invite à réfléchir sereinement sur votre vie. Écoutez cette voix, sentez-la vibrer, non dans la tête, mais dans le cœur. Et vivez avec joie ce cadeau extraordinaire. Et maintenant, à toi la parole, cher ami, à l'intro. Et avec ces mots, je termine. Mon introduction est cet 2e épisode de Summer Reading 2024. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous lirons son introduction. Je vous remercie, chers amis d'être. Je vous remercie de nous avoir choisis, de vous être inscrits à notre chaîne. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Bienvenue à nouveau, chers amis des serres. Bienvenue sur cette chaîne. Pour le 3e épisode de la rubrique Summer Reading 24, une rubrique d'écoute dans laquelle je vous lis les pages de 2 mains, 2 ailes, l'interview extraordinaire d'un archange. Un livre publié par Éditions Méditerranéennes et sorti en 2013. Introduction. La tienne. C'est le livre du monde. En fait,
C'est le livre pour le monde, le livre pour les hommes, le livre pour vous, qui vivez l'aventure de la vie sur Terre, submergée par des joies, par des douleurs. C'est le livre pour vous qui avez du mal à comprendre le sens de votre vie et de votre mort. Pour vous qui avez peur de perdre la vie, cette vie que souvent vous ne vivez pas et que vous aimeriez commencer à vivre, seulement lorsque votre corps est sur le point de mourir. Mais avant tout cela, c'est notre livre pour toi, pour ton cœur. C'est le guide que nous vous offrons pour l'aider à s'ouvrir et à découvrir de nouveaux horizons, pour vous apprendre à respirer et à surmonter les obstacles et à vivre. Lis et écoute nos paroles car elles sont la clé qui ouvre la porte à la vie. Ce sont les conseils des anges pour toi. N'est-il pas beau de savoir que même les anges peuvent t'aider avec leurs conseils? Ça ne se produit pas tous les jours, n'est-ce pas? Et tout le monde n'a pas la chance comme toi de pouvoir lire nos mots. Personne dans ton monde ne peut apporter le bonheur qui accompagne nos mots et sais-tu pourquoi? Parce que nous parlons à ton cœur, pas à ton esprit. Parler à ton cœur pour nous signifie t'aider à mieux vivre dans le monde auquel tu appartiens aujourd'hui et surtout aider à faire vivre ton âme lorsque tu ne seras plus de ce monde. Imagine que ce livre soit un grand soleil plein d'énergie juste pour toi. Des pages de connaissance et d'amour qui doivent te donner la force d'affronter le merveilleux chemin de la vie, le long de la voie de la croissance et de la transformation. C'est un livre magique. C'est le livre de nos mots. Ce n'est pas le livre de la parole de l'homme, où, en plus de l'amour, on peut trouver la souffrance, l'angoisse, la peur, l'anxiété, les préoccupations. Non, sur ces pages, tu ne trouveras que de l'amour, car les anges ne connaissent que l'amour. Lis-le comme tu lirais un livre de contes, avec un cœur d'enfant cependant, avec un cœur léger, ouvert et vibre, sans sillon dans lesquels faire marcher l'esprit. Et tu verras que tout sera plus simple à comprendre et à accepter. Parviendras-tu à retrouver ton cœur d'enfant? Essaie. Laisse aller tous les conditionnements. Fais-les sortir, lentement de toi, avec l'air que tu respires. Et laisse ton cœur rester nu. Libère-le de tout poids, de toute charge que tu traînes chaque jour, de chaque blessure affective qui déchire non seulement ton cœur mais aussi ton esprit. Libéré de toutes ces négativités qui créent des murs, de distance entre toi et la vie. Engage-toi à tirer le meilleur parti de ce que tu trouveras écrit dans ces pages et lis attentivement nos mots. C'est moi qui vais te parler directement. Ainsi, nous pourrons entrer en contact immédiatement, comme si j'étais présent devant tes yeux, et plus proche. Je t'accompagnerai à travers toutes les pages jusqu'à la fin, et ce sera comme passer du temps, en compagnie d'un ami très sage et évolué, qui sait beaucoup de choses, et qui a de nombreux conseils utiles à te donner. C'est facile, non? Et tu verras que ton engagement sera largement récompensé. Commençons tout de suite par une étreinte, comme vous le faites, vous les hommes, lorsque vous rencontrez un ami. Une étreinte entre nos énergies, une étreinte entre la terre et le ciel. Prends le livre avec la main droite et mets la main gauche sur la page que tu es en train de lire, sans plier la feuille cependant, et attends. Que ressens-tu? De l'air frais, ou bien chaud? Que ressens-tu? Et que penses-tu que soit cet air? En ce moment, ce sont nous. Ce sont nous les anges, qui voulons témoigner de cette manière, de notre présence et de notre gratitude envers toi qui es arrivé, devant nos mots.
En vérité, nous ne sommes pas seuls à faire bouger l'air, mais aussi un ami invisible qui est toujours près de toi, un guide qui t'aime et t'adore, qui t'accompagne tout au long de ta vie. En ce moment, c'est lui qui te fait sentir cet air, parce que je le lui ai demandé. Je sais que tu as peut-être du mal à y croire, mais c'est la vérité. Près de toi, autour de toi, il n'y a pas que de l'air. Il y a autre chose d'où vient cet air que tu ressens en ce moment. As-tu les fenêtres ouvertes? Ferme-les aussi, et tu verras que l'air ne s'en ira pas. Il continuera à souffler sur ta main, même si tu ne vois rien. Et il semble qu'il veuille te dire d'apprendre à m'écouter. Je suis ici pour toi. Maintenant tu sais qu'aucun homme n'est seul sur terre. Aujourd'hui, tu m'as rencontré, tu sais que j'existe, et que j'existerai pour le reste de ton temps. Ne m'ignore plus. Ne m'oublie pas. Je tiens à toi et je tiendrai toujours à toi. Je suis ton esprit guide. Je vis silencieusement à tes côtés, pour t'aider, et je ne te quitterai jamais, pendant toute ta vie. Ne t'effraie pas, dans quelques pages tu sauras ce que vous, hommes, devez savoir, et tu découvriras de nombreuses choses intéressantes sur l'esprit guide que chacun de vous a. En ce moment, je suis près de toi et je souris, car je sais que beaucoup d'entre vous ne croiront pas à mes paroles, et peut-être commencent déjà à douter de mon existence. Pourtant, je n'ai pas tous ces doutes que vous avez. Je crois que tu existes, sinon comment pourrais-tu lire mes mots? Vous, les hommes, êtes un peu étranges, vous croyez à tant de choses que vous ne voyez pas et à d'autres non. Par exemple, tu crois à l'air, même si tu ne le vois pas, tu respires, une chose invisible et pourtant tu crois qu'elle existe. Même ta solitude, tu ne la vois pas, elle est proche de toi, tu ne l'aimes pas. Elle te fait souffrir, mais tu l'acceptes, tu la vis, et tu crois qu'elle existe. Alors maintenant, je te fais une proposition. Pourquoi ne pas essayer de mettre à côté de toi, à la place de la solitude, à la place de cette condition négative et souffrante, la conscience de quelque chose de bon, de positif, de quelque chose qui existe même si tu ne le vois pas? Pourquoi ne essaies-tu pas de croire en nous, en notre présence, à tes côtés? Nous existons même si vous ne nous voyez pas, nous existons pour vous. Nous existons pour vous aider, comme cela se passe en ce moment. Le livre que vous avez entre les mains est la preuve concrète de nos missions et a été voulu par nous, anges pour vous, afin de vous offrir une aide, une grande aide, des mots que l'homme n'a jamais reçus auparavant, des paroles dites et écrites pour te faire vivre mieux, des paroles pour toi qui as peur, pour toi qui souffres, qui ne vis pas bien dans ce monde et qui a du mal à avancer. L'amour, la souffrance, la haine sont les choses qui unissent les hommes. Avec mes mots, je vais essayer de vous apporter des connaissances, précisément sur ces aspects, pour vous donner l'opportunité de choisir de devenir plus beau à l'intérieur ou à l'extérieur. Si vous êtes plus beau à l'intérieur, au plus profond de votre âme, vous êtes également plus beau dans votre apparence extérieure. Votre corps est plus sain, vous vous sentez plus ensoleillé, plus fort et moins agressif envers vous-même et envers le reste du monde. Si votre âme va mal, alors votre corps, votre esprit et votre cœur vont mal aussi, et tu le sais bien, n'est-ce pas? Le manque d'énergie en toi et autour de toi ne procure que haine, anxiété, chagrin, maladie. Maintenant, il est temps d'ouvrir ton cœur et de laisser couler mes mots. Et si à la fin du livre ton énergie est plus équilibrée, je voudrais dire que tu auras compris, parmi les choses lues, que la chose la plus importante est que l'homme sur terre n'est pas seul, que près de toi existe l'étreinte de nous tous et l'étreinte de cet ami, ton esprit guide, que tu n'as jamais considéré et que dès aujourd'hui, tu auras appris à connaître, écouter et aimer.
Je voudrais que tes oreilles puissent entendre ma voix, car ma voix est plus pénétrante qu'un mot écrit, mais cela n'est pas possible. Mais il est possible de te faire savoir, à travers les mots, ce que nous considérons comme le plus important pour toi et pour ton âme. Nous voulons que tu vives, qu'il vive vraiment pas comme le fait l'homme aujourd'hui. Nous voulons que tu ailles bien car c'est seulement ainsi que tu peux vivre et faire du bien à toi et aux autres. Vivre en apprenant à éliminer cette partie négative qui crée en toi seulement de la haine, de la souffrance, du chagrin et qui te fait s'effondrer. Cette condition qui te prive de la force d'avancer, de marcher, de vivre. Nous souffrons beaucoup pour vous, hommes. Nous vous suivons dans vos vies et nous vous voyons gaspiller tant d'opportunités. Vous êtes des rameaux qui se cassent, qui se font mal, alors que vous devriez être des rameaux qui se plient aux expériences terrestres, qui, lorsque le vent souffle fort et que la vie souffle fort, ne se laisse pas abattre. Vous avez la force de parler avec nous, mais vous ne nous appelez pas, vous avez le pouvoir, mais vous ne l'utilisez pas. Vous avez le bonheur et vous ne le voyez pas. Vous avez l'amour, mais presque toujours vous l'utilisez pour faire souffrir. C'est seulement quand vous souffrez que vous vous interrogez sur ce qu'est vraiment l'amour. Comprends-tu ce que je veux te dire? Vous avez tant de choses à votre disposition pour vivre, mais vous ne les utilisez pas. C'est pour cela que je suis ici, devant tes yeux, maintenant. Je suis venu pour t'aider à apprendre à vivre, sans te faire plus de mal, pour t'enseigner, utiliser les ressources infinies qui appartiennent à ta condition. Et j'espère que mes mots resteront gravés, non seulement sur les pages que tu es en train de lire, mais aussi et surtout dans ton cœur et dans le cœur de tout homme qui souhaite les écouter. Anna a reçu de notre part les connaissances nécessaires pour vous aider à mieux comprendre et pour porter nos mots à travers le monde. Elle est aussi notre livre pour vous. Aujourd'hui, je suis enfin ici pour te dire que j'existe et je t'aime et n'aie pas peur. Aucun homme n'est seul sur cette terre. Vis les expériences de ton temps et surtout souviens-toi de vivre dans le bien et avec joie ta vie. Apprends à aimer ce livre, car il t'apporte les mots d'un ami. As-tu des amis? Eh bien, si tu n'en as pas aujourd'hui, c'est une journée chanceuse, car tu en as trouvé un peu spécial. J'existe. Les anges existent. L'homme doit comprendre que non seulement nous existons, mais que nous sommes ici pour vous aider à sauver vous et votre âme. Apprenez à croire, croyez à votre mesure et selon vos cultures en quelque chose que beaucoup d'entre vous appellent Dieu. Croyez en une énergie infinie à laquelle tout le monde peut accéder et en tirer profit, une énergie qui vous caresse, qui vous fait vous sentir bien. Croyez en une grande mère, faite entièrement d'énergie, peu importe comment votre esprit l'imagine. Ce qui compte, c'est que vous appreniez à croire qu'il existe quelque chose au-delà de vos dimensions, dont vous avez été généré. Toi, femme ou homme qui es en train de lire ceci, ne utilise pas ton esprit pour penser, pour faire confiance à ce que mes mots te disent et te diront. Utilise le cœur, pas l'esprit, et demande-lui si ce que je dis est vrai. J'ai confiance en ton cœur, tu sais. Si ton cœur dira oui, bien.
Si ton cœur dira non, tant pis, car au moins jusqu'à ce moment, tu auras lu mes mots. Mais ton cœur dira oui, car nous avons la clé pour les atteindre. Et toi aussi. Souviens-toi que c'est le livre pour le monde, pour ton monde. Le livre des anges pour toi, la vraie parole d'une énergie inconnue. Tant de fois on m'a demandé la permission d'écrire mon nom, m'expliquant que pour satisfaire les exigences de vos esprits, il serait important de savoir qui je suis, comment je m'appelle, mais maintenant que je suis ici, devant tes yeux, je te demande, est-ce vraiment si important pour toi de savoir mon nom? Je pourrais m'appeler de tant de façons, tu ne me vois pas, tu ne me sens pas, quel que soit le nom que je dirais avoir. Cela irait bien de la même manière, n'est-ce pas? Pour toi, il est important de comprendre que ce n'est pas le nom, mais seulement ma parole qui te sera utile. Il n'est pas si important de sentir qui est devant toi ou qui est le plus important, mais de t'habituer à sentir à l'intérieur de ton âme. Je te parle, non pas parce que je veux que mon nom soit écrit sur tous les murs de votre monde ou dans tous les livres. Mon nom ne sera pas dit, je n'ai pas besoin. Et je ne veux pas de célébrité, je ne veux pas d'acclamation de votre part dans votre monde, c'est important, mais pas dans le nôtre. Ce qui nous distingue de vous, ce n'est pas de savoir qui vous êtes, de connaître votre nom, mais ce que tu dis, tes mots. Pour nous, c'est la lumière, qui est en toi, qui est importante, pas ce que tu as à l'extérieur, pas ton nom. Pour t'identifier, et pour identifier tout homme, ce qui est important pour nous est l'âme, et l'âme n'a pas de nom. Je ne l'appelle pas par son nom, je t'appelle par ton nom, ton corps, mais pas ton âme. C'est pourquoi je veux que mon nom soit effacé. Mes mots sont nos noms. Mes mots sont nos noms. Ce que tu ressens à l'intérieur en les écoutant, c'est mon vrai nom. C'est la vérité. Ton cœur doit se demander ce qu'il ressent, si je suis le bien ou si je suis le mal. C'est cela qui fait disparaître toutes tes peurs sur ce que tu ne vois pas. Et n'aie pas peur. Ton cœur sait reconnaître le bien et c'est aussi reconnaître le mal. Mes mots, ils sont ce que je suis, ce que je veux être et ce que je veux transmettre. Mais surtout, ils sont ce que le monde, que vous, hommes, ne voyez pas. Quel monde que vous, hommes, ne voyez pas, il veut vous le dire. Je suis simplement un ange, un ami de l'autre monde. Je souris maintenant. Le voyage dans mon monde et le vôtre est sur le point de commencer. Ferme les yeux et mets les mains sur ton cœur, ouvre-les et commence à lire. Mes mots. Et c'est avec ces mots que se termine le 3e épisode de Summer Reading 2024 et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous de nous avoir choisis, d'avoir suivi cette rubrique et à bientôt de nous retrouver. Chers amis, bonjour et rebonjour dans la rubrique lecture d'été 2024, 4e épisode. La lecture de Demain 2 ans, des interviews extraordinaires avec un archange. Le livre que j'ai écrit, publié en 2013 par Édition Méditerranéenne, se poursuit. Nous avons terminé l'introduction et ce soir nous préparons l'interview. C'est comme si vous écoutiez ces mots. Et commençons justement par eux. Le premier paragraphe est Ange, seulement pour vous.
Avant de partir en voyage, vous avez l'habitude de préparer les choses que vous emporterez avec vous et qui vous seront utiles en cours de route, tout en laissant à la maison celles qui sont inutiles ou qui pourraient vous causer des désagréments, risquant ainsi de tout gâcher. Pour notre voyage, il sera également utile d'apporter seulement ce qui sera vraiment nécessaire pour rendre l'expérience beaucoup plus facile et te donner un plus grand bénéfice. Je te demande donc d'oublier tout ce qui a été écrit ou dit sur nous, les anges, dans d'autres livres. Et je le demande non pas pour dévaloriser les autres livres, mais simplement parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion en toi, entre mes mots et ceux écrits par d'autres. Parce que ce ne sont pas mes mots. En ce moment, tu es ici, avec moi. Pour la première fois, tu es ici avec moi. Maintenant, tu dois écouter mes mots, sans les confondre avec d'autres. C'est un moment magique, c'est un moment très important pour ta vie. Arrête-toi et vis-le pleinement. Laisse-toi emporter. Mets ta pensée au repos un moment et ouvre bien ton cœur. Veux-tu savoir qui sont les anges et de quoi ils sont faits? Pourquoi existons-nous? Que faisons-nous? Eh bien, il est temps d'avoir quelques réponses. Âme chère, écoute. Je suis énergie. Je suis force. Je suis courage. Tu ne me vois pas, mais j'existe. Regarde-moi. Tu lis mes mots, et c'est comme si tu me regardais. Je ne t'écris pas pour te faire peur, et je ne t'écris pas pour te changer. Je t'écris pour t'aider. Ouvre grand les yeux, pas les tiens mais ceux de ton âme, et ne pense pas que ce que tu lis soit les mots d'un homme, car ce n'est pas le cas. Pense plutôt que ce sont les mots d'un ami invisible, car c'est ainsi. Je ne parle pas à tes oreilles. Je ne parle pas à ton esprit. La seule chose qui compte de toi maintenant, c'est ton sourire, ta joie, ton cœur. Efface l'angoisse, la douleur, la peur de la vie et de la mort que tu as aujourd'hui, car à la fin de ce livre, à la fin de ce livre, tu ne l'auras plus. Je te demande de ne pas penser à tout ce qu'il y a en toi et autour de toi en ce moment. Pense qu'à présent, nous n'existons que nous. Toi et Dieu, moi qui suis ici, pour t'apprendre à ouvrir ce canal qui te permet d'entrer en contact avec moi et d'ouvrir cette porte que vous, les hommes, avez fermée depuis longtemps, choisissant de jeter la clé. Combien de choses existent dans votre terre, sur votre terre? Hommes, arbres, rivières, montagnes, animaux, mer, ciel. Mais au-delà du ciel, au-delà des nuages, que y a-t-il que tu ne vois pas? Je te le dis, il existe encore tant et tant d'autres vies différentes de la tienne, loin des frontières de ton esprit. Une vie que ton esprit n'arrive pas à imaginer, n'arrive pas à comprendre parce qu'il n'y parvient pas. Il ne peut pas y arriver, parce qu'elle est trop petite pour pouvoir s'étendre dans une réalité si infiniment plus grande et qui lui est inconnue. Chère âme, autour de toi, il y a un monde que tu ne vois pas, mais qui existe. Apprends à mieux regarder, et tu verras qu'à travers un rayon de soleil, tu parviendras à discerner ce que jusqu'à présent tu ne pouvais pas voir. Un rayon de soleil qui t'apporte la connaissance, la conscience, la lumière. Que voudrais-tu savoir de moi? Qui suis-je? Comment m'appelle-t-on? D'où viens-je? Rien de tout cela n'est important, mais n'aie pas peur. Je répondrai à tes interrogations. Je commencerai par te dire
la chose la plus essentielle à mon sujet. Ce que vous, hommes, devez comprendre concernant le sens de l'existence des anges. En résumé, vos paroles, si nous peuvent se résumer en une seule phrase, les anges ne sont rien d'autre que la vie. La vie qui veut vous aider à vivre. Tu ne sais pas qui je suis. Moi, je sais qui tu es. Et comment le sais-je? Je sais que tu es un homme, et comme tous les hommes, tu vis ta vie, en te battant avec tes problèmes. Chaque jour, je te vois lutter, sur le chemin du temps. Chaque jour, je t'entends demander pourquoi. Chaque jour, je t'entends maudire, supplier, demander de l'aide. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, juste pour te donner de l'aide. C'est pour te dire de n'avoir pas peur. Ouvre tes bras vers nous et laisse-toi élever par nos âmes. Si je suis ici devant tes yeux, c'est uniquement pour cela. C'est pour t'aider à marcher, pour t'aider à vivre mieux. Et vraiment. Et ce sera magnifique, tu verras. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils entendent le mot ange, ferment immédiatement leur esprit et leur cœur à clé. Mais ils ne savent pas qu'en agissant ainsi, ils choisissent de se passer d'un grand soutien. Nous, anges, sommes créés et existons pour aider l'univers. Une partie de nous a la tâche exclusive et spécifique de soigner et de protéger vos âmes, c'est-à-dire vous, les hommes. Vous, hommes qui n'êtes rien d'autre que des âmes incarnées, vous qui êtes une partie de l'univers. Nous ne sommes pas des hommes. Nous ne sommes pas générés par la Terre. Nous ne sommes pas la Terre. Nous sommes énergie. Nous vivons dans un autre monde. Un monde parallèle au vôtre, complètement différent, où il n'existe ni planète ni étoile, et où le ciel n'existe même pas, la matière n'existe pas. Votre dimension est comme un grand rêve. Notre dimension est comme un grand rêve. Un monde immatériel, où chacun vit dans son rêve. Tout comme vous vivez sur Terre, eh bien, nous vivons dans notre grand rêve. Nous n'avons pas besoin de faire l'expérience de vivre dans la matière, de vivre sur Terre pour évoluer, pour devenir de grandes énergies. Les anges n'ont pas besoin de s'incarner, ils n'ont jamais été des hommes. Et s'ils le font, c'est uniquement pour vous aider. Les anges sont des énergies pures. Nous naissons purs. Et nous sommes créés pour défendre, pour être, c'est-à-dire pour exister, pour aimer, aider, parler, sauver. Nous avons, comme vous le diriez, une grande mère, une force supérieure qui engendre des enfants, nous. Des enfants faits d'énergie pure. Anges. Nous naissons avec des missions, déjà assignées, et chacun doit s'occuper de sa propre mission. On nous donne la force, l'intelligence, l'esprit, le savoir, la connaissance, et ensuite la chose la plus importante est qu'on nous donne le cœur. Mais pas un cœur comme le vôtre. Dans notre cœur, il n'y a que l'amour. Dans le vôtre, il existe à la fois des sentiments positifs et négatifs. Nous ne connaissons pas de sentiments négatifs. Nous le reconnaissons, nous le percevons cependant. Seulement chez vous, les hommes. Et sais-tu à quoi ressemble votre sentiment négatif? Elle ressemble à une étrange vibration énergétique, très impétueuse et turbulente. Et comme un vent fort, c'est une énergie qui ne fait pas partie de l'univers. Et peut-être que tout cela te semblera étrange. Mais le sentiment négatif est quelque chose qui a été généré. Uniquement par l'homme, il est né sur Terre.
et appartient à la terre. Et il est le fruit du libre arbitre, le pouvoir que l'homme a, de choisir entre le bien et le mal. Pense à combien cela nous coûte et combien nous vous aimons pour continuer à rester proches, nous qui ne connaissons que l'amour est sans jamais cesser de vous aider, même lorsque vous choisissez l'autre face du bien. Ou comme cela arrive souvent, notre existence est même niée. Nous naissons, notre énergie est agglomérée avec de grands efforts et de grands pouvoirs. C'est comme si l'énergie de tant d'âmes volantes, d'innombrables âmes volantes, était accumulée pour former une grande flamme, une grande lumière, la vie qui naît de la lumière. Et ainsi, nous sommes créés. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'une âme pour nous incarner et évoluer, car nous sommes déjà une énergie pure. Vous, pommes, ne savez pas que vos âmes évoluées, qui deviennent des esprits de grande sagesse, peuvent en venir à faire partie de notre sillage, du sillage de notre énergie, de notre force. Et tout dépend des choix que vous faites lorsque vous êtes engagé à vivre vos vies sur Terre. Voici pourquoi nous avons la tâche de faire grandir et évoluer votre âme. Nous travaillons pour vous, afin que vous puissiez devenir une partie de nous. Nous sommes pour vous, nous sommes dédiés à vous. Et il n'est pas important de savoir notre nom, combien nous sommes, comment nous sommes faits. Tant de fois l'homme a essayé de nous classer trône, séraphin, chérubin, archange, ange, mais ce n'est pas cela qui compte. Et vous, homme, vous ne parviendrez jamais, en tant qu'homme, à nous classer. Votre esprit humain, votre condition terrestre, votre dimension ne peut pas contempler tout l'univers. Vous êtes une petite partie de l'univers. Vous êtes limité par votre nature. Il est important en revanche que vous ayez la conscience que nous existons. Et écoutez nos mots. Ce livre ne doit pas servir à nous classifier mais à ouvrir votre cœur à de nouveaux horizons et surtout à sauver votre âme. Comme je te l'ai dit, dans l'univers, il n'existe pas seulement l'homme. Et c'est pour cette raison que les anges s'occupent de tant de choses. Ils ont des rôles différents, des énergies différentes. On peut dire que nous veillons à l'équilibre du tout. Et donc, nous nous consacrons également à l'équilibre de l'homme, qui fait partie du tout. Mais comment se déroule notre travail? Simple, du moins pour nous. Quand je suis né, ou plutôt, quand ton âme s'incarne dans le corps, et te permet de lire mes mots, un ange est destiné à prendre soin d'elle, de ton âme, ce que tu appelles l'ange gardien. Mais il n'y a pas que lui qui s'occupe de ton âme. Il existe aussi l'esprit guide, dont je te parlerai plus tard, et qui accompagne ton âme tout au long de ta vie. Nous le choisissons aussi au moment où tu vois la lumière, c'est-à-dire lorsque ton corps sort du ventre maternel et naît. L'ange gardien est le gardien de ton âme, mais souviens-toi que l'esprit guide est le maître de ton âme, le maître évolué, le conseiller de ta vie. C'est lui, justement lui, l'esprit guide, qui fait le lien entre toi et nous, ainsi qu'un autre ami que tu as et que tu devras apprendre à aimer et à remercier. L'ange gardien est placé à tes côtés au moment de la naissance, et lui aussi reste toujours le même. Il ne change pas, tout au long de ta vie. Parmi tous les anges, celui qui est le plus proche de toi, c'est l'ange gardien
car les anges gardiens sont les anges les plus proches de l'homme. C'est lui qui recueille tes prières, les demandes d'aide, les espoirs, les invocations, et les transmet à des anges de niveau supérieur. Tu as vu, même chez nous, il existe des hiérarchies, mais les nôtres sont liées au niveau d'énergie, de connaissance, et non au niveau de l'ego, comme cela se passe chez vous. Au cours de la journée, l'énergie de ton ange gardien change. C'est comme si tu avais 3 anges gardiens en un. Il y a celui du matin, celui de l'après-midi, celui du soir. Chacun a une énergie, une force, une connaissance différente. Chacun est spécialisé pour ce type de situation. Celui de la nuit est le plus fort, car pendant la nuit, l'homme est plus en danger. Dans la nuit, il y a les ténèbres et il y a le plus de mal, donc il faut plus de force pour le contrer et pour veiller sur lui. L'ange du matin, en revanche, est plus jeune et le matin. L'homme est éveillé et plus fort, et il est capable de se défendre mieux avec son libre arbitre, ou mieux. Il devrait être capable d'avoir un meilleur contrôle sur le mal. L'ange de l'après-midi est au milieu. Il peut dialoguer avec les deux et échanger des informations, et tu sais pourquoi. Parce que l'ange du matin est trop éloigné en énergie de celui de la nuit, il doit donc y avoir nécessairement quelqu'un au centre qui permette à des énergies différentes d'entrer en contact et de garantir une continuité de protection. Mais toutes les trois de ces énergies font partie d'un seul ange. Plus tard, je t'apprendrai à parler avec ton esprit guide. Tu ne le sais pas, mais c'est lui qui fait le lien avec tes anges gardiens. Il peut parler avec tous les trois lorsque tu demandes de l'aide à l'ange gardien, c'est ton esprit guide qui livre. Comme un facteur, tes demandes, au plan supérieur. Voici pourquoi tu devrais apprendre à désirer entrer en contact avec lui. Par exemple, le matin quand tu te réveilles, apprends à le saluer et à lui dire bonjour, comme tu le fais avec ceux qui sont à tes côtés. Habituez-vous à le remercier pour tout l'amour qu'il a et qu'il continue d'avoir pour vous, même si vous l'ignorez, même si vous ne l'écoutez pas, ne le considérez pas, ou, pire, ne l'aimez pas. Et en plus de lui, n'oublie pas de saluer et de remercier aussi l'ange gardien qui, tout au long de la journée, se soucie de veiller sur ton âme comme un bon gardien. Il n'est pas important de savoir son nom. Il est important de savoir qu'il y a quelqu'un près de toi. Le nom est un besoin pour vous. Il sert aux hommes, car il vous rend différents. Nous n'en avons pas besoin. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes tous des anges et nous nous reconnaissons par notre énergie. Comme tu le vois, personne n'est seul. Chaque pas, chaque moment et chaque mouvement ou souffle de ta vie est accompagné. Quand vous vous plaignez d'être les seuls ignorés, rappelez-vous que vous avez à vos côtés toutes ces présences qui n'ont qu'un seul but, faire grandir vous et votre âme. Une tâche très difficile. Pour nous, surtout maintenant, dans ton présent, où le libre arbitre est utilisé par l'homme pour choisir des chemins qui mènent souvent à l'obscurité. Aujourd'hui, votre terre, ce qui devait être votre paradis, le paradis des âmes incarnées, souffre beaucoup. Votre terre souffre beaucoup. Pourquoi aujourd'hui préférez-vous choisir le côté obscur de la vie? Vous lui donnez de l'espace, trop d'espace. Ainsi, aujourd'hui, il y a plus de mal que de bien sur terre. Nous, anges, sommes une grande source d'énergie pour vous.
Mais vous ne nous appelez pas, vous ne croyez pas, beaucoup d'entre vous ne croient pas que nous existons. Vous nous ignorez. Et seulement quand vous souffrez, vous vous rapprochez de nous, et que devrions-nous faire dans ces moments-là? Si nous devions nous comporter comme vous, nous devrions vous ignorer, dire que vous n'existez pas, et ne pas vous considérer, ne pas vous aimer. Au contraire, même dans ces moments-là, nous vous embrassons, nous vous aidons, et nous vous soutenons. Oui, nous vous aimons, même si vous ne nous aimez pas. Et sais-tu pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la haine, et que la seule chose que nous savons faire, c'est aimer. Nous sommes les exécutants de l'amour, nous sommes toujours à vos côtés. Une seule chose nous ne pouvons pas faire. Choisir pour vous. Choisir à la place de l'homme, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas intervenir sur votre libre arbitre, sur les choix que vous faites. Nous pouvons te conseiller, t'aider, mais qui peut décider de ta vie? Tu es toujours seul, donc, si tu choisis de suivre des chemins, te sains, pour ton existence et pour ton âme, nous ne pouvons pas intervenir car c'est toujours toi qui peux choisir quoi faire de ta vie. C'est seulement toi qui deviens et peux vivre ta vie. Nous ne pouvons pas vivre à ta place. Et ce n'est pas de notre faute ni celle de Dieu, comme vous avez souvent l'habitude de dire ou de penser si votre vie ne va pas bien. Tout ce qui t'arrive n'est rien d'autre que l'effet de tes choix. Par conséquent, lorsque tu décides malheureusement d'emprunter un chemin tortueux, mal éclairé ou dangereux, nous ne pouvons rien faire d'autre que de continuer à être à tes côtés, t'aimer, t'aider si possible, et souffrir, avec toi, qui vit les conséquences d'un choix malsain. Si tu choisis, pour ton bien, nous nous réjouissons, car ton âme grandit et se rapproche de nous de plus en plus. Avoir conscience que nous existons aide à alléger ton cœur. Souviens-toi que ceux qui marchent main dans la main avec nous marchent sur le chemin du salut. Alors pourquoi vous obstinez-vous à n'écouter que vous-même, sans vous préoccuper de qui est autour de vous? Pourquoi ne pas apprendre à nous écouter? Nous vous parlons toujours. Vous devez juste apprendre à nous écouter. Chère âme, ne t'imagine pas mon monde, dans le ciel. Cherche-moi, à tes côtés. Nous sommes un souffle. Nous sommes une énergie qui se déplace rapidement, c'est pourquoi nous ne sommes pas de la matière. Comment pourrions-nous passer d'un monde à l'autre si rapidement si nous avions un corps? Nous sommes le vent. Le vent est notre mouvement rapide. Et nous n'avons pas d'aile. Même si vous nous imaginez ainsi et nous n'avons même pas de sexe, car le sexe fait partie de la dimension terrestre. De la matière, nous sommes en revanche énergie. Beaucoup d'énergie. Nous ne nous comparons pas à ce que nous sommes réellement. Car votre corps ne pourrait pas supporter notre énergie. Et notre esprit ne pourrait pas comprendre tout ce qui se passe. Pour cela, lorsque nous venons sur Terre, nous nous montrons à vous et prenons vos apparences, nous devenons comme vous et parlons, à travers vous afin que vous puissiez nous écouter. Les anges qui s'occupent des hommes sont à un niveau à peine supérieur à celui des esprits guides. Ce sont les anges les plus proches de la terre, et ce sont ceux qui, dans l'univers, vous comprennent mieux que tout autre ange. Toutes les autres hiérarchies célestes sont celles qui, ayant reçu la mission de s'occuper de faire grandir vos âmes, connaissent le mieux le monde des hommes. Ce sont des anges obligés de vous comprendre. Leur travail est très difficile car ce sont des anges qui doivent apporter les lois du ciel sur terre.
un travail. Pas facile du tout. Surtout aujourd'hui. Un monde si changé. Avec un homme si changé. Les lois qui existaient autrefois sur Terre n'existent plus aujourd'hui. Et tout est si différent et éloigné de ce que la Terre aurait dû être. Quel paradis pour les âmes. Pour l'homme humain. Il est temps de se rapprocher de nous, de reprendre en main sa propre vie. C'est aussi toi qui écoutes mes mots. Essaie d'apprendre à parler avec nous. Tu as tout à gagner avec les anges, tu sais. Essaie de vivre avec cette vision de nous. Emporte toujours ce livre avec toi. Et quand tu as besoin d'aide, relis et relis mes mots. Et puise de la force pour continuer à vivre avec une nouvelle conscience. Que vous n'êtes pas seul. Mais comment faut-il faire pour être aidé par nous? Tu te le es demandé, n'est-ce pas? Tu te le es déjà demandé, hein? Ce n'est pas difficile. Quand un ami te parle, que fais-tu? Écoute-le. Et s'il parle doucement et si tu n'entends pas ce qu'il dit, demande à ton ami de répéter. Si tu as l'impression qu'il te communique quelque chose, mais que tu n'arrives pas à distinguer les mots, que fais-tu? Prête attention à lui et mets-toi à l'écoute. Et peut-être que tu lui demandes aussi de parler plus fort. Bien. Avec nous, tu dois faire la même chose. Il suffit d'apprendre à écouter. Et surtout, apprendre à nous appeler. Simple, non. Vous n'avez pas besoin de faire des choses si difficiles. Parfois, vous vous inquiétez de faire tant de choses, tant de rituels. Nous n'avons pas besoin de cela pour entrer en contact avec vous. Apprenez à faire comme je vous l'ai dit, je sais que vous n'êtes pas tous capables d'écouter et de nous reconnaître. Mais je suis ici pour cela et je veux vous aider et vous enseigner un exercice pour apprendre à écouter les anges. Installe-toi confortablement dans une pièce. Mets-toi à l'aise. Une pièce avec une lumière tamisée et surtout qui crée du silence autour de toi. Ferme les yeux et vide ton esprit. Il ne doit rien rester. Comme je t'ai demandé de faire au début. Éloigne toutes les pensées. Et maintenant, ouvre les oreilles de ton âme et de ton cœur et ferme celles qui te font entendre tant de mensonges. Et écoute, apprends à écouter en toi, avec les oreilles de ton âme et de ton cœur, ou même plus. Nous sommes ici. Nous sommes pour toi. Et si tu ne nous entends pas, demande-nous de hausser la voix. Nous le ferons. Nos oreilles sont ouvertes, tu sais, et elles t'entendent. Demande-nous, ne sois pas pressé. Et écoute. Mets-toi à l'écoute. Apprends à écouter avec ton âme et avec ton cœur. Ce qui restera gravé en toi, à ce moment-là, ne seront pas tes mots. Mais enfin, les nôtres, et s'il ne reste rien, ce n'est pas parce que nous ne te parlons pas, mais c'est simplement parce que c'est toi
qui ne nous entend pas encore et qui a juste besoin de faire plus d'exercice. Ne t'inquiète pas avec le temps. Si tu y arrives, tout le monde peut le faire. Et si tu ne ressens rien, c'est simplement parce que tu dois accorder plus de conscience à toi-même. Tu dois croire davantage en toi. Croire que tu peux non. Seulement, ne pas entendre la voix d'un homme, mais aussi notre voix. Comme il arrive parfois que tu n'entendes pas la voix de ceux qui te parlent, des hommes qui te parlent, il se peut alors que tu ne puisses pas entendre, non, plus notre voix, mais apprends à croire que tu peux entendre la voix de quelque chose que tu ne vois pas. Parmi tes perceptions, il n'existe pas seulement la possibilité de voir, de parler, de respirer, de sentir. Habituez-vous à penser qu'il existe dans le monde des perceptions plus profondes que l'homme ne connaît pas encore et qui doivent être explorées par étapes, très lentement, comme vous le faites quand vous êtes enfant. Au début, vous n'êtes pas capable de marcher sur vos jambes. Vous avancez à 4 pattes. Et vous le faites aussi pendant un moment, avant de réussir à vous tenir debout, sur vos jambes. N'est-ce pas vrai? Eh bien, pour parler avec nous, tu dois faire la même chose. Tu dois t'habituer progressivement. Marcher sur ses jambes, parce que tu ne sais pas encore le faire. Tu dois découvrir les sens qui t'appartiennent et que tu as oubliés. Tu dois apprendre à te mouvoir à nouveau avec ces sens. Quand vous êtes enfant, tous les canaux sont ouverts. Vous avez beaucoup de potentiel à votre disposition. Les dons et les talents sont intacts. Ils sont prêts à embrasser tout. En grandissant, on apprend à faire beaucoup de choses. Mais on abandonne ce qui est le plus important de ce que l'on apprend. Les canaux sont fermés et oubliés, et avec eux, les nombreux sens supplémentaires que vous avez. Votre esprit, un élément positif, devient à ce point négatif parce que, durant votre croissance, ce qui vous entoure commença. Le conditionner vous transmettent des concepts, vous habitue à écouter les autres et à ne pas vous écouter vous-même. Ainsi, avec le temps, vous avez appris à écouter les autres, mais vous avez oublié de vous écouter, de vous connaître et de découvrir les merveilleuses opportunités que les canaux enfouis et abandonnés conservent pour vous. Mais maintenant, il est temps de redevenir des enfants et de retrouver vous-même. Alors allez-y, réjouissez-vous, respirez. À nouveau. Maintenant, c'est à toi maintenant. C'est à toi. Tu dois t'aider toi-même. Quand tu auras sauvé toi-même, tu auras aussi sauvé et aidé les autres. Et je suis ici. Et n'aie pas peur. Laisse aller l'esprit de ton cerveau, mets-le au repos un moment. Et ouvre l'esprit de ton cœur. Commence à découvrir et à écouter avec tes sens. Essaie de faire ce que je t'ai dit. Appelle-nous avec ton cœur. Appelle les forces du bien qui existent autour de toi pour t'aider. Écoute-toi. Si tu sens quelque chose ou quelqu'un flotter autour de toi, une légère brise, un chatouillement sur les joues, une joyeuse pincette sur les mains ou sur la tête, ou encore un grand sentiment de paix ou une chaleur soudaine et bien, ne t'effraie pas. Cela voudra dire que tu as réussi, que la porte s'est ouverte et que le voyage vient à peine de commencer.
Le contact a été établi. Et à partir de ce moment, tu verras tes perceptions s'accroître. Mais si cela ne s'est pas produit, s'il ne s'est rien passé, ne t'inquiète pas. Et surtout, ne te décourage pas. Tout simplement, la clé s'est arrêtée au premier tour de la serrure. Et donc ne s'arrête pas. Essaie et réessaie et avance jusqu'à la dernière clé de cette serrure. Et n'aie pas peur car la porte s'ouvre pour tous. Chers amis, merci. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Summer Ringing. Merci de nous avoir choisis et à bientôt. Réécoutez-nous.